quand tu proclames ces paroles. Car assurément le Seigneur a guéri nos cœurs. Il a guéri nos corps en ce jour. Alléluia. Il l'a fait. 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 Toute louange à notre Dieu. Par l'adoration de même accord. Toute louange. Toute louange. Toute louange. Toute louange. Toute la louange à toi Seigneur. Toute la louange à toi mon libérateur. Toute la louange, elle est pour toi Seigneur. Oui, toute la louange pour toi Seigneur. Toute la louange, toute la louange, toute la louange, toute la louange, toute la gloire te revient. Toute la gloire, toute la gloire, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, tout l'honneur, tout l'honneur, tout l'honneur, tout l'honneur, tout l'honneur, alléluia. Célèbre-le, célèbre-le, il le mérite. Alléluia, peuple de Dieu, élève ta voix et bénis le Seigneur. Alléluia. Dieu m'a sauvé, Dieu m'a guéri, m'a délivré. Il l'a fait, Dieu m'a sauvé, il m'a délivré. Il l'a fait, il l'a fait, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a guéri, il m'a délivré. Il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait. Peu importe la maladie, je te dis que Dieu l'a fait.
marcher aujourd'hui. Peu importe la malédiction, le Seigneur est venu tout balayer aujourd'hui. Peu importe ce que les hommes en disent, peu importe ce que les médecins en disent, parce que je sais que mon Dieu l'a fait. Assurément, il a agi dans ta vie. Et l'œuvre qu'il a produit dans ta vie aujourd'hui va au-delà de tous les hommes, va au-delà de tous les médecins, va au-delà de tous les verdicts. Parce que mon Dieu l'a fait. Assurément, il l'a fait. 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 Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Alléluia. Regardez, vous allez me faire plaisir. Vous allez vraiment mettre... ok, vous allez vraiment utiliser la dernière énergie de la journée que vous avez, qui vous reste, pour pouvoir accueillir la parole de Dieu. Amen. On va prêcher pendant 45 minutes pour vous révéler des choses très importantes et des choses plus secrètes. Alléluia. Dis à ton voisin des choses plus secrètes. Et là, cette fois-ci, tu adoptes l'accent du Congo-Kinshasa. Parce que au Congo-Kinshasa, on ne dit pas plus, on dit pli. Donc, tu dis à ton voisin des choses plus secrètes. Voilà, même si tu es breton, prends l'accent du Congo-Kinshasa. Plus secret. Amen. On va maintenant prendre l'accent de la Côte d'Ivoire. Hey, là, vraiment, on va finir là. Avec l'accent de la Côte d'Ivoire. On va dire ça comment? Des choses plus secrètes, on dit comment? Quoi? On dit secret. Secret. Bon, dis à ton voisin comme en Côte d'Ivoire. Secret. Ok. Dis-lui ça avec l'accent entier. Attention avec le R. Secret. Ok, on y va. Secret. Ok, très bien. On va maintenant le dire. On est en France, n'est-ce pas? On va maintenant, attention, nous allons maintenant le dire avec l'accent français. Et je vais vous donner un indice. Pour ceux qui roulent les R ici comme ça, vous allez aller chercher les R au fond de la gorge. Ok? Au fond de la gorge. Donc tu dis à ton voisin, c'est des choses secrètes. C'est des choses secrètes. C'est des choses très secrètes. Alléluia! Alléluia! Rasseyez-vous dans la présence merveilleuse de Dieu. J'espère que vous êtes prêts à écouter la parole de Dieu. J'aime vraiment quand il y a du bruit, quand on prêche la parole. Amen. Chacun son onction, vous savez. Chacun son onction. Il y en a qui ont des onctions un peu plus calmes, gloire à Dieu. Moi, j'ai une onction, j'aime bien le bruit. Amen. Ça va être vraiment bien. J'aimerais que vous ouvriez vos Bibles dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, dès le verset 22. L'un de mes versets bibliques préférés. Alléluia. L'un de mes versets bibliques préférés. Oh, gloire à Dieu. Si quelqu'un à côté de toi dort, il faut le bouger. Parce qu'il doit à tout prix entendre ce que je vais enseigner aujourd'hui. C'est important. Amen. Le titre de mon message, c'est la foi et la physique quantique. La foi et la physique quantique. La physique quantique, c'est la physique qui étudie les atomes et les électrons. C'est la physique qui étudie la matière. Est-ce que vous comprenez? Il est quand même étonnant que le Seigneur puisse nous dire que par une simple parole, nous allons dire à une montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. Et le Seigneur Jésus nous dit que cela se fera. C'est quand même étonnant. Vous savez, il y a beaucoup de choses que la science va découvrir, des choses que la Bible a dites, que la science va découvrir. Ces choses-là, quand la science va découvrir ça, vous et moi, nous n'aurons plus besoin de foi pour pouvoir croire en cela parce que c'est démontré scientifiquement. Il faudra maintenant un autre niveau.
il y a des choses que nous croyons par la foi. OK? Parce que ce que Dieu dit est vrai. Est-ce que vous comprenez? Ce que Dieu dit est vrai. Mais tout ce que Dieu dit a une logique. Elle a une logique scientifique. Parce qu'il y a une connexion entre le monde physique et le monde spirituel. Cette connexion existe et certains scientifiques ont déjà fait des démonstrations par rapport à cette connexion. Écoutez-moi bien, le monde physique a été créé par le monde spirituel. Il y a un monde parallèle. Là où nous sommes dans une salle à l'espace Reuilly, mais il y a un monde parallèle. Si Dieu ouvre vos yeux, vous verrez les anges qui sont dans cet endroit et qui saturent cet endroit. Si Dieu ouvre vos yeux, vous verrez les démons dehors qui pleurent parce qu'ils sont vaincus. Ah, dis amen bien. Dis amen bien. Vraiment, la puissance de ton amen va déterminer la victoire sur le diable. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour te réveiller que je dis ça. Amen. Et ça, vous devez comprendre que c'est Dieu qui a créé l'univers. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, sois prêt à être enseigné. Quand nous lisons Marc chapitre 11, le verset 23, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Littéralement, ayez le même type de foi que Dieu. Ok? Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, donc Dieu va conditionner le déplacement de la montagne tout simplement au fait de douter. Il dit que toi et moi, nous pouvons déplacer une montagne, la balancer dans la mer, si et seulement si nous ne doutons point. Si nous croyons et nous n'acceptons pas les pensées de doute. Et quand Jésus dit, en vérité, c'est que la chose est réelle. Est-ce que vous comprenez? C'est que ce n'est pas une théorie. C'est que ce sont des choses qu'il a expérimentées. Et il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se fera. Et il dit, donc s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La sono, merci vraiment pour le son. C'est génial. Je n'ai pas besoin de beaucoup forcer. C'est super que vous continuez comme ça. Acclamez le Seigneur pour la sono. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup vraiment. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que, en fait, pour accomplir notre destinée, Dieu nous a déjà tout donné. Est-ce que vous vous rendez compte que Bill Gates et vous n'avez pas les mêmes problèmes? Pendant que vous vous battez à trouver l'argent, Bill Gates se bat avec d'autres types de problèmes que peut-être l'argent ne peut pas acheter. Par exemple, il y a des personnes que vous ne pouvez pas corrompre. Malgré votre argent, vous venez, vous lui demandez l'autorisation de faire un séminaire dans cette salle. Malgré votre argent, il dit non. Voici une chose que l'argent, par exemple, ne peut pas acheter. Et ça, c'est le type de défi des milliardaires. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire que certains d'entre nous, nous pensons que la vie se résume dans le fait de se battre pour résoudre ces problèmes d'argent. Alors qu'il y a une vie bien meilleure. Certains pensent que la vie se résume dans le fait d'avoir... Certains, leur objectif de vie, c'est de quitter le petit studio pour avoir un appartement 3 pièces. C'est ça l'objectif de vie. Vous comprenez? Certains, l'objectif de vie, c'est les papiers. Maintenant qu'il a mis les pieds dans ce pays, il jure que quand il aura les papiers dans ce pays, il aura réussi sa vie. C'est un problème. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? C'est un problème. Parce que les papiers, c'est quelque chose pour te permettre d'accomplir ta destinée. Mais ce n'est pas l'accomplissement de ta destinée. Est-ce que vous arrivez à comprendre qu'avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas votre destinée, mais c'est tout simplement une étape pour la réalisation de votre destinée? Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Si vous arrivez à comprendre ça, mes chers frères et sœurs, vous vous rendrez compte qu'ici sur la terre, il y a des prédicateurs qui n'ont pas de problème d'argent. C'est-à-dire que leur problème, ce n'est pas comment on va payer l'espace Reuilly. Ce n'est pas
comment est-ce qu'on va louer le matériel? Ça, ce n'est pas leur type de problème. Ils sont capables d'acheter n'importe quelle salle ici sur cette planète. Vous comprenez? Ils peuvent se tenir devant vous et dire, je ne vois pas, moi, prédicateur de l'évangile, ce que je ne suis pas capable d'acheter ici sur cette terre. Il dit, donnez-moi quelque chose, je peux acheter. Tu lui donnes hélicoptère, il achète. Avion, il achète. Satellite, il a même l'argent pour un satellite. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un ministère qui avait participé au lancement d'un satellite. Vous comprenez? Il a donné de l'argent pour le lancement d'un satellite. Mes chers frères et sœurs, vous devez comprendre une chose ici. C'est que le Seigneur Jésus nous a tout donné pour accomplir notre destinée. La Bible est claire. La Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue pour ta vie et pour vivre dans la piété, c'est-à-dire pour faire plaisir au Seigneur ici sur la terre. Il t'a tout donné. Si la divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, ça veut dire qu'en vérité, tu as l'argent dont tu as besoin pour l'appartement là. Ça veut dire que tu as l'argent dont tu as besoin pour la voiture. Ça veut dire que tu as l'argent dont tu as besoin pour pouvoir monter cette entreprise. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent que tu ne puisses avoir pour accomplir ta destinée. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. L'une de mes craintes, vous me suivez attentivement, l'Esprit de Dieu est là dans cet endroit et je vous sens attentif. L'une de mes craintes, vous savez, quand je vais me présenter devant Dieu, ce n'est pas certaines personnes, pendant qu'elles vous critiquent, elles disent que vous êtes un démon, elles disent que vous irez en enfer, vous vous en foutez totalement parce que vous avez la certitude de votre salut. Vous avez l'assurance et vous pouvez chanter « J'ai l'assurance de mon salut ». Tu as l'assurance. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ce que je vais murmurer ou chanter là aujourd'hui, là, vraiment, prenez pas ça en compte. Hein? Ma voix est cassée, ok? Hein? Ne dites pas celui-là qui prend cours avec Stéphane Filet. Est-ce que vous comprenez? Tout est cassé. Hein? Ne dites pas celui-là qui veut devenir Marvin Sapp l'année prochaine. Ok? Est-ce que vous me suivez? Marvin Sapp là, l'année prochaine, c'est moi. Oh. Alléluia. Alain Patrick Norfull Sapp. Pour les gospeleurs, ils savent ce que c'est. Amen. Donc, en fait, l'assurance de votre salut, vous devez l'avoir. Si vous n'êtes pas sûr d'aller au ciel, vous êtes en danger. Vous devez être sûr et certain d'aller au ciel. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne peut pas me fixer rendez-vous en enfer. Je n'y serai pas. J'aime trop Jésus pour y être. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai dit un jour à un frère, je crois que c'est le pasteur Mimique. Je lui dis, frère, tu sais pourquoi tu n'iras pas en enfer? Il me dit pourquoi? Tu aimes trop la louange. Et en enfer, il n'y a pas la louange. Ah, dis amen bien. Dis amen bien. Oh, qu'est-ce que cette parole lui a fait du bien. Parce que quand un homme de Dieu vient te dire, tu n'iras pas en enfer. Amen. Est-ce que vous me suivez? L'assurance du salut. Mon problème, ce n'est pas celui-là. Mon problème, c'est de me présenter devant Dieu et me rendre compte que j'aurais pu accomplir ma destinée dans son plein potentiel. Et je n'ai pas pu l'accomplir dans son plein potentiel. C'est-à-dire qu'on va se présenter devant Dieu, c'est comme si, et j'ai déjà pris cet exemple, c'est comme si on vous donnait 10 000 € pour pouvoir gérer une fête de 300 personnes ou une fête de 200 personnes. Vous avez des immenses possibilités de faire un très beau menu, une belle décoration. Mais celui qui vous a donné l'argent pour organiser la fête arrive, qu'est-ce qu'il trouve là? Il trouve des chips, il trouve des colas. Est-ce que vous comprenez? Les colas, même pas Coca-Cola, non, les colas. Les colas, il trouve les jus de Lidl là. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'il trouve. Pourquoi? Parce qu'il vous a donné le potentiel d'organiser une belle fête, il vous a donné 10 000 €. Dans ce cas, la personne ne vous jugera pas sur le fait que vous avez organisé une fête ou pas. La personne vous jugera sur le fait que vous n'avez pas organisé la fête dans le potentiel qu'il vous a donné. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Si la Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, et que le Seigneur dit qu'il nous a donné la puissance de déplacer une montagne, qu'il nous a donné tout l'or dont nous avons besoin, et que la Bible dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. La Bible ajoute, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit
que vos ennemis, ce n'est même pas un problème. Parce que la Bible dit que 1000 vont tomber à ta gauche et 10 000 à ta droite. La Bible ajoute, il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Si l'Éternel est ton berger et que tu ne devrais manquer de rien, ça veut dire que Dieu va te juger pour le fait que tu as manqué alors qu'il était ton berger. Je ne sais pas si vous me suivez. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et c'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment le jugement devant Dieu va se faire. Je peux vous raconter comment ça va se faire. Parce que j'ai l'habitude de raconter aux gens, je suis un spécialiste de la destinée. J'étudie la destinée des gens. Et je sais jusqu'où ça va aller, devant le trône de Dieu. Je sais ce que Dieu va vous demander. Je le sais. Donc en fait, si Dieu met une énergie dans ce bâtiment, il y a de la lumière. Si tu ne sais pas où se trouve la lumière, ce n'est pas la faute de celui qui a fabriqué ce bâtiment. Si tu ne mets pas la lumière, ce n'est pas la faute de celui qui a fabriqué ce bâtiment. Si tu ne sais pas où est l'interrupteur, tu dois demander aux enseignants. Ils vont te montrer, les gens vont te montrer là où se trouve l'interrupteur et comment utiliser l'interrupteur. Maintenant, si tu sais où se trouve l'interrupteur et que tu restes quand même dans le noir et que tu fais des bêtises dans le noir, ce ne sera pas de la faute de celui qui a fabriqué la salle, parce que celui qui a fabriqué la salle a mis la lumière. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Seigneur Jésus nous envoie dans cette vie. Il ne nous envoie pas démunis. Il nous a tout donné. C'est pour ça que j'étudie la foi. La foi va nous permettre de réaliser, mais notre destinée, la tête haute. Est-ce que vous comprenez? La foi vous permettra d'inscrire vos noms, vous comprenez, dans les annales de l'histoire. Voyez-vous, il y a des gens qui veulent vivre. Il y a des gens qui veulent survivre. Il y a d'autres qui veulent vivre, vous suivez? Mais il y a d'autres qui veulent marquer l'histoire et j'en fais partie. Est-ce que vous comprenez ça? J'en fais partie. Je ne fais pas que vivre ma vie. Je veux marquer l'histoire. Est-ce que vous comprenez? Je veux que ma génération se rappelle qu'il y a eu un Alain Patrick qui est passé. Est-ce que vous comprenez? Je veux être connu en enfer à cause des dégâts que je fais au diable et connu au ciel à cause des exploits que je fais dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Quand j'irai au ciel, l'apôtre Paul me connaîtra. Parce que vous savez ce qui est en train de se passer. Cette réunion, cette convention que nous sommes en train de faire, le ciel en réalité s'est mobilisé. Pourquoi? Parce que notre ministère est en train de passer à une autre étape. Est-ce que vous comprenez ça? Au moment où je suis en train de prêcher, les fenêtres du ciel sont ouvertes. Est-ce que vous comprenez? Et l'apôtre Paul voit ce que nous faisons. Vous suivez? Vos parents chrétiens qui sont auprès du Seigneur, ils voient là où vous êtes. Parce que cette date va marquer, vous comprenez l'histoire de la CER. Si vous êtes avec moi, dites amen 2 fois. Si vous êtes avec moi, dites amen 2 fois. Donc je ne veux pas tout simplement vivre, ni survivre. Je veux marquer l'histoire. Vous comprenez? Je veux être un monument. Vous suivez? Pas parce que je veux me glorifier. Parce que Jésus, qui a marqué l'histoire, qui a été un monument et qui est toujours un monument, c'est lui qui est mort, qui est revenu à la vie. Et le seul, vous suivez tous les autres. Mohamed est mort, il n'est pas revenu à la vie. Bouddha est mort, il n'est pas revenu à la vie. Tous les autres sont morts, ils ne sont pas revenus à la vie. Est-ce que vous comprenez? Jésus est le seul qui est mort, il est revenu à la vie. Et il a promis, il a dit, I will be back. Je reviendrai, tous les hommes me verront. Celui qui a dit ça, vous suivez, a marqué l'histoire. Et il a dit au sujet de toi et de moi, que si tu crois en lui, celui qui croit en lui fera les œuvres, vous suivez, qu'il a faites et il en fera des plus grandes. Ça veut dire que si le Christ a marqué l'histoire, et que si le Christ a marqué l'histoire, et que tu crois au Christ, tu es qualifié pour marquer l'histoire. Est-ce que vous me comprenez? Tu es qualifié pour marquer l'histoire. Vous êtes toujours avec moi? Ben, chers frères et sœurs, si chacun d'entre nous ici, on est déterminé à marquer l'histoire, on aura un très grand ministère. Je prophétise des méga church au nom de Jésus. Je prophétise des églises de milliers de membres. Je déjeunais dans un restaurant avec un ami pasteur et il me disait, mais pourquoi ici à Paris, on a du mal à avoir des grandes églises?
Je lui ai dit, regarde-moi bien. Tout à coup, j'ai senti l'Esprit de Dieu descendre sur moi. Et je l'ai regardé. Je lui ai dit, tu as en face de toi quelqu'un qui aura une église de 30 000 membres ici à Paris. Est-ce que vous suivez? Et tout à coup, l'atmosphère est devenue électrique. Il a senti que quelque chose était tombé sur moi. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Si chacun de nous ici veut marquer l'histoire, on aura des églises de plus de 30 000 membres. Pourquoi? Parce que marquer l'histoire, c'est commencer à marquer son GR. Parce que marquer l'histoire, c'est commencer à marquer son département. Parce que marquer l'histoire, c'est commencer à marquer son quartier. Est-ce que vous m'entendez? Parce que marquer l'histoire, c'est commencer à marquer son environnement, sa sphère de contact. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que le problème de la maladie, le Seigneur a résolu. C'est lui. La Bible dit que par sa maîtrise, nous avons été guéris. Ce n'est même plus une affaire de futur. Il ne dit pas vous serez. Il ne dit même pas vous êtes. Il dit c'est une affaire qui a déjà été réglée. Vous comprenez ça? Vous avez été guéris. La Bible dit qu'il a fait pareil avec la pauvreté. Est-ce que vous me suivez? Maintenant que tu as réglé tout ça, il faut que tu maîtrises les principes de la foi et de la physique quantique. Dis ça à ton voisin. Seigneur Jésus, je vous sens bien ouvert à écouter la parole de Dieu. Je vous assure, je sens fortement l'onction sur moi. Et je le sens fortement. Vous savez, quand on est un peuple ouvert, on le ressent. Et je bénis le Seigneur parce que vous êtes un peuple ouvert. Dites Amen. Regardez, vous devez comprendre une chose. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1:1. Et Genèse 1:3 dit, puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. En fait, en hébreu, Dieu a seulement dit lumière. C'est ça qu'il a dit. Et la lumière est apparue. Mais pour que nous comprenions le français de Dieu, pour que nous comprenions les expressions du monde spirituel, on va dire que la lumière soit. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit que la lumière fut. Il y a une chose que vous devez comprendre, que la physique a découverte. C'est que ils ont fait une expérience où ils ont mis un récipient d'eau. Et avec ce récipient, ils ont mis en fait une sorte de haut-parleur qui émettait fortement un son. Et ils ont remarqué, vous comprenez, qu'au son qui sortait du haut-parleur, il y avait des étincelles, il y avait comme de la lumière, il y avait comme du feu en fait, comment on appelle ça, qui sortait de l'eau, qu'on voyait de l'eau, comme des sortes d'étincelles. Est-ce que vous arrivez à comprendre? C'est ce qui nous amène à penser que lorsque Dieu a créé l'univers, la Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur toute la surface des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que vous comprenez? L'eau n'était pas sur la terre pour rien. L'eau était sur la terre parce que Dieu allait parler pour pouvoir créer la matière. Est-ce que vous comprenez? Dieu a dit lumière. Vous suivez? Et le contact du son de Dieu avec l'eau, vous comprenez, a créé la lumière. Vous suivez? Parce que la chose a été dégagée avec une grande puissance. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Regardez, ce n'est pas fini, hein. Vous allez voir, je vous assure, vous allez voir que la physique confirme, je vous assure, ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, si tu dis à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer, cela s'accomplira. Est-ce que vous comprenez? Vous devez comprendre une chose, c'est que toute matière a été faite à base d'une énergie. Dites énergie. Toute matière a été faite à base d'une énergie. C'est pourquoi la matière peut aussi se transformer en énergie. Vous êtes toujours avec moi? Ok? Comprenez ça attentivement. Comprenez ça attentivement. Ils ont donc remarqué qu'en fait, lorsqu'on déclare, on parle quelque chose sur l'eau, vous suivez? L'eau va avoir un comportement, un rapport avec la parole qui a été dite. Est-ce que vous comprenez ça? Ils vont remarquer ça. Regardez, la Bible va dire que Jésus, pour guérir les malades, il déclarait une parole. Il disait, sois guéri, n'est-ce pas? Et la Bible dit que le malade était guéri, n'est-ce pas? Suivez-moi attentivement, je vais vous démontrer ça avec les Écritures, ne vous inquiétez pas. Si, en déclarant une parole sur de l'eau,
Ça crée une énergie qui amène une matière, qui amène une propriété. Si tu déclares lumière et la lumière vient, parce que la parole que tu as donnée va libérer une énergie qui va créer la lumière. Et que le corps humain est composé à 70% d'eau. À 70% d'eau. Imagine ce qui peut se passer si tous les jours tu déclares et tu confesses que ce corps est le temple du Saint-Esprit, que ce corps marche dans la santé divine, que ce corps vit dans la santé divine. Écoutez-moi bien, votre corps est rempli d'eau, donc il est prompt à réagir à vos déclarations. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas fini, vous allez voir. Regardez, pourquoi on prend de l'eau, on met dans un micro-ondes, et quand on met dans le micro-ondes, l'eau va bouillir et ça va chauffer. Pourquoi? Parce qu'en fait, les ondes vont faire en sorte que les molécules d'eau s'entrechoquent. Est-ce que vous comprenez? Et ça va libérer une énergie qui va libérer de la chaleur. Est-ce que vous comprenez ça? Or, le son, la voix, ce que le son libère est scientifiquement déterminé, scientifiquement dit que c'est une onde. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Quand on parle, c'est une onde qu'on émet. Si ceux qui sont au fond là-bas arrivent à m'entendre, c'est parce que les haut-parleurs là envoient des sortes d'ondes que vous arrivez à capter. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Or, les ondes vont libérer une énergie qui va créer la matière. Retenez une chose, la matière est faite à base d'énergie. Dis-le à ton voisin. Vous suivez? Et la matière peut devenir de l'énergie. Dis-lui ça. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Regardez, quand on vous parle des paroles, c'est extrêmement important. Votre corps va se comporter tel que vous déclarez. C'est pour ça que vous devez faire attention à ce que vous déclarez. Les scientifiques ont fait une expérience, ils ont pris 2 plantes. Ils ont pris les plantes et il y a une. Ils arrosaient et ils disaient des bonnes paroles. Ils disaient à la plante, tu es belle. Vraiment, tu es une pointe de décoration dans cette salle. Tu es magnifique. Tu es une belle créature de Dieu. Et ils ont pris une deuxième plante. Cette plante-là, ils l'arrosaient, mais ils disaient des méchancetés. Tu es méchant. Tu es vilain. Tu n'es pas beau. Tu te détériores. Ils ont remarqué, au bout de quelques semaines, que la plante à qui on disait de mauvaises choses, est-ce que vous comprenez, a commencé à flétrir, a commencé à devenir laide, a commencé à se malformer, comme il déclarait. Des faits scientifiques. Jésus va dire, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Je vous ai juste montré une propriété, l'eau, n'est-ce pas, qui va accélérer la création de l'énergie, n'est-ce pas? Mais quand il n'y a pas l'eau, comment vous allez faire? Il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que chacune des choses qui sont ici présentes sont constituées d'atomes. Dites atome. Dites atome. Atome. Ok, merci. Atome. Et l'atome, jusqu'à il n'y a pas longtemps, était déterminé comme la plus petite décomposition de la matière. Après, on a découvert les électrons. Après, on a découvert quoi? Des neutrons, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? En fait, quand Jésus dit, vous allez retenir cette phrase. Quand Jésus dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, Jésus a envie de prendre quelque chose de très petit connu à l'époque. Le grain de sénévé, c'était la plus petite graine connue à l'époque. Le grain de moutarde, est-ce que vous suivez? En fait, si à l'époque, on avait déjà découvert l'atome, Jésus aurait dit, si tu as la foi plus petite qu'un atome, tu peux dire à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. Parce que les scientifiques vont vous dire que dans l'atome gravitent ce qu'on appelle des électrons. Des électrons vont libérer ce qu'on appelle de l'électricité négative. Est-ce que vous comprenez ça? Ils vont délivrer de l'électricité. Et c'est ça la base de la matière. C'est ça le fondement du siège sur lequel vous êtes. Il y a des atomes là qui constituent votre siège. Il y a des atomes qui constituent la montagne. Il y a des atomes qui constituent le monde physique que vous êtes, que nous sommes ici. Est-ce que vous arrivez à me suivre attentivement?
Les scientifiques vont remarquer ceci. Ils vont remarquer que, en observant le noyau d'un atome, suivez attentivement, ils vont constater des électrons qui tournent autour ou des particules. Vous suivez? Ils vont constater quelque chose d'épatant. C'est que quand on observe l'atome, quand un scientifique vient pour observer l'atome, les électrons se présentent en particules. Mais quand le scientifique ne regarde pas, les machines l'enregistrent comme tout simplement des ondes qui font le tour du noyau de l'atome. Suivez attentivement. Ils vont remarquer aussi que d'un scientifique qui observe l'atome à un autre, le comportement des électrons va être différent en fonction de la croyance du scientifique. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? En d'autres termes, la façon dont tu vois les choses vont déterminer la manifestation de ces choses. Vous comprenez ça dans votre vie? C'est la raison pour laquelle nous vous disons, si vous voyez des gens méchants autour de vous, les gens vont devenir méchants autour de vous. Si vous voyez des gens escrocs autour de vous, des gens deviendront escrocs autour de vous. Si vous voyez des mauvaises choses sur votre vie, c'est ça que vous allez créer. Parce que les atomes qui constituent la matière qu'il y a autour de vous vont se comporter en fonction de la croyance que vous avez à l'égard d'eux. Vous arrivez à me suivre? Ça, ce sont des études scientifiques. Suivez attentivement, je n'ai pas fini. Vous allez voir. Et là, on comprend pourquoi c'est vraiment important, bien-aimés, de déclarer des bonnes paroles, de dire des bonnes paroles. Est-ce que vous savez que même des païens savent que les paroles libèrent une énergie? Dans les cours d'épanouissement personnel, les gens ne lisent même pas la Bible. Ils vous disent que vos paroles vont déterminer là où vous allez. Pourquoi? Parce que vos paroles vont influencer la matière autour de vous. Vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi. Comprenez une chose. La foi va vous permettre de recréer votre monde. Pourquoi? La foi, ce n'est pas la matière. Mais la foi est une énergie, une force qui te permet de créer n'importe quelle matière ici sur la terre. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Parce que la foi est une énergie. Est-ce que vous comprenez? Qui va influencer la matière dans le monde physique. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu crois fermement à quelque chose, tu prépares une énergie qui est capable d'influencer ton monde physique. Et maintenant, le lien entre le monde spirituel et le monde physique, ce sont les paroles. Les paroles que tu libères avec foi vont prendre l'énergie de la foi qui est dans l'esprit et ça va sortir pour créer la matière dont tu as besoin parce qu'à l'intérieur, il y a de l'énergie, il y a une vie en fait qui va communiquer les paroles. Qui va être dans les paroles. Vous arrivez à me suivre? Vous arrivez à me suivre? C'est la raison pour laquelle vous pouvez toujours prendre des paroles, commencer à confesser. Vous allez pouvoir influencer certaines personnes. Mais quand vous regardez la montagne, vous parlez, la montagne ne part pas. Pourquoi la montagne ne part pas? Parce qu'au départ, il faut la foi, il faut l'énergie à l'intérieur pour que les paroles que tu libères aient de la puissance plus grande que la bombe atomique. Il faut que tu conçoives les choses dans ton esprit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme si en fait, vous savez, il y a les paroles de Jésus, il y a les paroles du diable et il y a les paroles des hommes. Le Seigneur Jésus va donner sa parole. Il va nous demander de méditer sa parole. Et sa parole peut devenir chair. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, la parole de Dieu peut être chair dans ta vie. La parole de guérison peut être chair dans ta vie. La parole de prospérité peut être chair dans ta vie. La chair, c'est quoi? C'est de la matière. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que tout ce dont tu as besoin, si tu le conçois dans ton esprit, est-ce que vous comprenez? Et tu libères, tu prends la parole de Dieu, la promesse de Dieu, et tu libères, la matière va se créer. Are you with me? Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Dans ton esprit, il y a la vie. Dis il y a la vie. Il dit il y a la vie.
Maintenant, vous savez, dans l'univers, il y a 3 paroles. Il y a la parole de Dieu, il y a la parole des hommes et la parole des anges. La parole des anges, c'est la parole de Dieu, parce que les anges sont avec Dieu. Mais on va considérer les démons comme les anges déchus, ok? Vous comprenez? Et il y a la parole du diable donc. Donc parole des hommes, parole du diable, parole des hommes, parole de Dieu et parole du diable. Vous êtes toujours avec moi? Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, en fait, même si la parole libère une énergie, est-ce que vous comprenez? Et que cette énergie peut créer la matière. Dans ce monde, vous comprenez, d'énergie, il y a une parole qui libère toujours plus d'énergie qu'une autre et qui est capable de renverser l'énergie que le diable a libérée, que les hommes ont libérée contre toi. La parole de Dieu a la capacité, lorsqu'on la prononce, si quelqu'un a dit que tu es maudit, parce que la parole de Dieu dit que tu es béni, l'énergie que la parole de Dieu libère va être plus puissante que l'énergie que ta mère a libérée, que l'énergie que ton père a libérée, que l'énergie que ton patron a libérée, que l'énergie que n'importe qui a libérée. Est-ce que vous comprenez? L'une des raisons pour lesquelles nous devons confesser que 1000 tombent à notre gauche et 10 000 à notre droite, c'est parce que derrière nous, il y a des gens qui prononcent des mauvaises paroles contre nous, n'est-ce pas? Et ça libère une énergie qui peut compliquer notre destinée. C'est la raison pour laquelle nous devons tout le temps confesser la parole de Dieu pour que la parole puisse contrecarrer ce que l'ennemi a dit à notre sujet. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Ça, c'est important. Quand vous comprenez ça, vous allez comprendre pourquoi Jésus a dit que si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. En fait, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se fera. En fait, quand tu vas parler, la montagne est capable de se dématérialiser. On va entrer un tout petit peu dans la physique nucléaire. Est-ce qu'il est là, le nucléos? Il est où? Il connaît, il sait de qui je parle. Il est où? Mardoché. Mardoché. Ils vont vous dire qu'en manipulant les atomes, vous pouvez vous arranger à libérer une certaine énergie. Est-ce que vous comprenez? En manipulant les atomes, on va libérer ce qu'on appelle l'énergie atomique, qui est l'une des énergies les plus puissantes. Est-ce que vous comprenez ça? Si on met une bombe atomique dans une montagne ou autour d'une montagne, la bombe atomique est capable de pulvériser, vous comprenez, cette montagne-là selon le degré de sa programmation. Vous êtes toujours avec moi? Donc quand le Seigneur nous parle du fait de croire, c'est parce que quand nous croyons, nous influençons le comportement des électrons, des atomes, nous influençons le comportement de la matière autour de nous. Et quand il dit de parler, c'est parce que nous libérons une énergie qui est capable de créer la matière autour de vous. Dites Amen 2 fois. Dites Amen 2 fois. Gloire au Seigneur. Il y a une chose que vous devez comprendre. Pourquoi Jésus a marché sur l'eau? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Jésus puisse marcher sur l'eau? Et j'ai étudié ça. Je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose d'incroyable. Votre attitude, vos croyances vont déterminer la façon dont la matière va se comporter. Est-ce que... Il y a une chose que vous devez comprendre. L'eau est soit liquide, soit vapeur, soit solide, n'est-ce pas? Pour que Jésus puisse marcher sur l'eau. Est-ce que vous suivez? Il a fallu que l'eau soit solide, n'est-ce pas? Comprenez attentivement. Hein? Il a fallu que l'eau soit solide. Est-ce que vous comprenez? Il y a une énergie dans la physique qui peut créer l'effet contraire. C'est-à-dire qu'au lieu de réchauffer, cette énergie va refroidir et ralentir un certain processus. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Vous arrivez à comprendre ça? Vous prenez le réfrigérateur, c'est l'énergie qu'on met dans le réfrigérateur pour pouvoir créer les glaçons. Est-ce que vous suivez? Vous touchez le réfrigérateur, vous comprenez, le réfrigérateur est chaud, mais à l'intérieur c'est froid, n'est-ce pas? On utilise une énergie pour transformer maintenant. Le micro-ondes va utiliser l'énergie pour transformer l'eau en chaleur, vous suivez? On va utiliser un type d'énergie pour pouvoir transformer l'eau en glaçon. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Vous me suivez? Vous allez remarquer une chose.
c'est que Jésus n'a jamais parlé à l'eau quand il a marché sur l'eau. Jamais. Il n'a pas dit alors, maintenant je vais marcher sur toi. On voit tout simplement Jésus marcher sur l'eau. Vous savez pourquoi? Et je vous enseigne souvent que Jésus a ignoré l'eau. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Suivez-moi attentivement. Vous savez pourquoi? Regardez. Jésus, en fait, l'une des raisons pour lesquelles il a dit aux disciples d'avancer de l'autre bord, vous suivez, pour qu'ils viennent après, c'était parce qu'en fait, il devait rester en face du lac Tibériade, observer, vous suivez, l'eau qui allait se comporter en fonction de la croyance qu'il avait au-dedans de lui. Est-ce que vous comprenez ça? Et qui allait libérer une certaine énergie spirituelle, vous comprenez? Qui allait durcir chaque pas sur lequel le Seigneur posait. Est-ce que vous suivez? Je n'ai pas fini, hein. Je n'ai pas fini. Regardez, je n'ai pas suivi. Je vous ai dit, il y a deux types d'énergie. Pourquoi Jésus n'a pas parlé à l'eau? Parce que quand tu parles à l'eau, ça libère la chaleur. Si tu veux obtenir les glaçons, ce n'est pas la chaleur. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous me suivez? Il y a des problèmes qui sont dans votre vie. Quand vous parlez, vous mettez plus de chaleur. Est-ce que vous comprenez? Et la chaleur va libérer une énergie qui va créer la matière. Je suis en train de vous parler d'une énergie qui va ralentir le processus. Est-ce que vous suivez? Pas une énergie qui va créer la chaleur pour pouvoir transformer l'état. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous parlez de certains problèmes, vous amenez à l'existence des choses qui n'existent pas. Il y a des problèmes, vous ne devez pas parler, vous suivez? Parce que quand vous parlez, vous libérez une énergie qui chauffe la situation. Une énergie qui complique la situation. Comprenez-moi bien maintenant. Vous avez, quand vous parlez, vous libérez une énergie qui va libérer de la chaleur, qui va créer une matière. Là, en l'occurrence, en face de l'eau, il n'était pas question de libérer une énergie, ni pour fondre l'eau. Rappelez-vous que Moïse a fondu, comment on appelle ça, la mer morte. Le lac de Tibériade, ça pouvait être compliqué. Est-ce que vous comprenez? S'il fondait. Vous savez pourquoi? Parce que les disciples étaient déjà sur le lac. Donc s'il fondait en fait, ça allait créer des vagues qui allaient créer une autre tempête, vous suivez? Et un tsunami dans l'eau, est-ce que vous suivez? Et comme Jésus n'était pas dans la barque pour arrêter la tempête, est-ce que vous suivez ça? Il savait qu'il ne devait pas fondre comme Moïse. Est-ce que vous suivez? Moïse a fondu parce qu'il s'en foutait totalement des Égyptiens. Est-ce que vous suivez? Vous comprenez ça? Il fallait donc un autre processus. Il ne fallait pas parler. Est-ce que vous comprenez ça? Il fallait libérer une autre énergie. Est-ce que vous comprenez? Qui va amener un ralentissement. Est-ce que vous suivez? Et qui va amener l'eau de l'état liquide à l'état solide. Qui amènera un processus atomique pour que le H2O, vous comprenez, puisse se transformer et faire en sorte que quand il pose le pied, ça devient solide. Il pose le deuxième pied, ça devient solide. Est-ce que vous comprenez ça? L'un des problèmes pour lesquels Pierre a coulé, c'est parce que Pierre a coulé aussi sur la parole de Dieu. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire qu'attendez, non, Pierre n'a pas coulé sur la parole de Dieu. Parce que Pierre, en fait, a marché sur l'eau, sur la parole de Dieu. Est-ce que vous suivez? On a déclaré quelque chose. Moi, on va parler là-bas. Suivez attentivement. Il y a des choses très intéressantes qui arrivent. Il y a ton voisin des choses intéressantes qui arrivent. Regardez. Donc, vous parlez aux situations. Pour que les situations créent. Pour amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Ok? Mais il y a des situations où vous ne devez pas parler. Vous suivez? Jésus ne pouvait pas dire, allô, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. Ses disciples, c'était des pêcheurs. Ils avaient besoin de cette eau-là pour vivre. Est-ce que vous suivez? Pour faire leur business. Il fallait quoi? Il fallait un autre processus qui allait libérer un autre type d'énergie. La Bible dit, c'est dans le calme et le silence que sera notre force. Et le mot force ici, c'est le mot énergie contraire de l'énergie de la chaleur. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus, au lieu de parler à l'eau, il va dans le calme et la confiance. Il croyait fermement qu'en regardant l'eau, il pouvait marcher sur l'eau. Est-ce que vous suivez? Les atomes de l'hydrogène et les atomes de l'oxygène qui constituaient l'eau ne pouvaient qu'enclencher le processus de solidification. Vous comprenez? Parce que celui qui était en face d'eux, qui les regardait, rappelez-vous, tu regardes les atomes
avancer. Il croit qu'il va marcher sur l'eau. Il sait qu'il va marcher sur l'eau. Il ne parle pas à l'eau. Il est calme. Il est silencieux. Et quand tu es calme et silencieux, ça libère une énergie contraire qui va refroidir. Est-ce que vous comprenez? Si ce n'est pas vrai, que vous libérez ce type d'énergie, quand vous ignorez les situations, si ce n'est pas vrai, pourquoi lorsque tu ignores ta conjointe dans le mariage, elle dit qu'il y a un froid glacial? Sinon, pourquoi elle dit ça? Sinon, pourquoi vous dites que l'atmosphère est glacée? Quand vous ignorez les gens, est-ce que vous comprenez qu'il y a des situations dans votre vie, vous ne devez pas parler, vous devez les ignorer? Est-ce que vous suivez? Et les situations vont se glacer. Est-ce que vous m'entendez? Les situations vont se solidifier et vous allez marcher sur l'eau. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu ignores les situations, tu dégages une énergie, vous comprenez, qui te permet de marcher sur l'eau. Il y a des situations, bien-aimés, il ne faut pas parler. Tu risques de créer de la matière. Il n'est pas question ici de créer de la matière. Il est question de figer la matière. Lorsque il y a des situations dans ton couple que tu dois tout simplement ignorer, parce que tu ne peux pas déclarer que ta femme meurt, tu ne peux pas déclarer que ton mari meurt. Est-ce que vous suivez? Le caractère qui te fait mal avec ta femme, quand tu étudies bien, parfois c'est ça qui fait sa force. Donc le problème, ce n'est pas le point de caractère. Le problème, c'est l'équilibre. L'équilibre dans le point de caractère. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Non, tu as une trop forte personnalité. C'est pas mauvais d'avoir une forte personnalité. Le problème, c'est l'équilibre. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si vous êtes d'accord avec moi, dites amen bien. Dites amen bien. Dites amen bien. Regardez, on va faire 5 minutes où on va libérer de l'énergie dans le monde spirituel. Alléluia. On va libérer, on va se lever. On a 5 minutes. On va déclarer les situations. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler.